Ici, voici le 6e bulletin d'information de la BBC. J'ai choisi le dialogue social. Cette méthode, elle n'a de sens que si les parties prenantes vont jusqu'au bout de leurs engagements. Ah, la CGT et Force ouvrière, qui ne sont plus dans la conférence sociale. On est devant une difficulté principale. C'est l'attitude du MEDEF. Il faut que vous sachiez que nous avons participé à 14 réunions préparatoires à cette conférence sociale. Mais le boycott de la deuxième journée de la conférence sociale s'explique probablement par des malentendus lors de la préparation de la conférence. Le MEDEF menace de boycotter, le gouvernement recule devant le MEDEF, vous boycottez, le gouvernement ne recule pas, quoi. J'ai résumé la situation. Un peu. Cette conférence sociale a tourné au fiasco pour le gouvernement, pour le président de la République. Et là, la CGT claque la porte. On a à la tête de l'État le président de la République le plus incompétent qu'ait connu la Ve République. Le plus incompétent de la Ve. Incompétent. Vous savez, un pays où il y a du dialogue social, c'est un pays qui va bien et où la croissance va mieux. Débâcle du l'UMP parce que on a non seulement le montant de la dette abyssale de l'UMP, plus de 74 millions d'euros. Le triumvirat qui dirige l'UMP annonce que les banques donnent le parti solvable. Ce week-end, on a découvert qu'un des salariés, Geoffroy Didier, qui par ailleurs est un des coprésidents de la droite forte, il émarge depuis mars 2011 à plus de 8 800 euros par mois avec des notes de frais astronomiques de 6 400 euros par an. Et on découvre par ailleurs que son compère, Guillaume Pelletier, alors lui il est sur les plateaux tous les jours aussi, il a une société de communication qui bosse à 80% avec l'UMP. Donc vraiment on se posait question. Et ce matin on a découvert que sur 85 salariés à l'UMP, il y en a 10 qui émargent à plus de 8 000 euros et 2 à plus de 10 000 euros par mois. Il faut nettoyer l'UMP. Non, mais en ce cas, le parti va disparaître. Je veux dire, la crise de l'UMP, c'est d'abord une crise d'idées, une crise de réflexion, une crise idéologique, si vous voulez. Puisque vous me dites vous-même, je ne sais pas où est passé l'argent. Est-ce que vous avez des doutes? Oui, j'ai des doutes. Je crois que Nicolas Sarkozy a eu tort de faire confiance à Jean-François Copé dès 2007. C'est de là que tout est parti. Et s'il y a des dérives aujourd'hui, c'est toujours le patron qui fait confiance à la personne à qui il ne fallait pas faire confiance. Je suis écœuré comme les militants par tout ce déballage. Il y a beaucoup d'argent qui circule en politique, beaucoup. Mais cet argent circule sans aucune transparence et sans aucun contrôle. L'opposition politique, pour l'instant, elle est bien incarnée par Marine Le Pen, il faut quand même le reconnaître. Oh, c'était la question. Je le reconnais. Moi, j'ai été choquée par les attaques contre Xavier Bertrand, par exemple. Mais je suis écœuré aussi par ces calomnies. Bien sûr que c'est faux. J'ai eu l'occasion de le dire. Et vous voyez quand même à quoi on en est réduit aujourd'hui. Je viens vous voir avec la facture et vous avez une de facture, Center là, en Park studio, là. Que j'ai acquittée moi-même. C'est-à-dire que voilà, on est en politique, donc on est au-dessus des lois, on est au-dessus des règles. Vous voulez faire un emprunt, vous faites un emprunt. Vous voulez un poste, on vous donne un poste. Vous voulez un contrat, on vous donne un contrat. On va parler de tout ça. Fini, assez avec ça. Que vous reconnaissez pour le moment 74 millions 5, mais qu'il y a davantage. Mais c'est faux, l'audit, écoutez, l'audit a été publié hier soir, nous avons diffusé intégralement les travaux, 74 millions d'euros qui proviennent en gros de deux sources. Premièrement, l'acquisition de locaux de l'immeuble de la rue de Vaugirard, mais qui constitue un actif en face, et puis de l'autre, le déficit des années antérieures. Voilà la dette de l'UMP aujourd'hui. Vous me dites que tout va bien. La pratique de déclarer son conjoint comme assistant est légale. Est-ce qu'elle est morale? Oui, la seule question qui vaille, c'est est-ce que c'est un vrai emploi ou un emploi fictif? Et du coup, j'ai pensé un instant que nous n'étions pas tous sur la même planète.